l'histoire de me ramener des offres, tu vois. Ou des. Okay. Mais là, par exemple, là, tu m'excuseras encore une fois. C'est ton histoire. Hein. Moi, c'est que des conseils que je peux donner aux jeunes et à toi. Et à ce moment-là, ils n'ont pas ramené d'offres, Okita. Tu as ramené les offres. Okita, est-ce que tu réalises qu'un joueur qui joue 39... Bon, ok, les agents ici, les Tom, les Aristote, les Geoffrey, ils vont encore me tomber dessus, ils vont me dire oui, mais il a ramené les offres. Mais t'as fait la saison. Ok, mais le CSK, c'est eux, tu vois. Parce que le CSK ne me connaissait pas, tu vois, il ne me connaissait pas. C'est Rojdi qui a fait le taf, tu vois. D'accord. Et c'est pour ça que moi, je leur en veux pas. Je sais qu'ils ont essayé, ils ont fait de leur mieux. Voilà, c'est pas passé, tu vois. C'est pas passé. Et comme je te dis, j'avais eu rendez-vous avec le coach, il me parlait lui, en fait, il me parlait de rester à Maastricht. J'ai dit, mais t'es fou. Tu vois, en plus, tout le monde partait à ce moment-là. Samy, il partait, tous les cadres, on va dire, de l'équipe, ils partaient, tu vois, ils étaient libres. Le classement D1 et tout, je dis, mais là, j'ai une offre qui va me permettre de mettre moi à l'abri, ma famille, tout ça, tu vois. Donc, comment toi, tu peux me dire d'aller à, je sais pas moi, Ehrenvein, par exemple, tu vois. C'est pas normal, tu vois. Donc on a pris 2 rendez-vous. J'ai essayé de le faire comprendre gentiment. Après je voulais pas m'entraîner. Je faisais exprès d'arriver en retard, des trucs comme ça. Donc et ils ont continué à faire les mecs qui me mettent de la presse comme quoi voilà, je suis un enfant difficile, Khari, tu vois. Et voilà, après à la fin du mercato, ils ont accepté l'offre de Nek. Parce que Nek, il me voulait absolument. Depuis le début du mercato, il me voulait déjà. Et je répondais même pas, tu vois. À leurs appels, il m'appelait, le directeur m'appelait, je répondais même pas. Après, j'ai eu l'offre. Et à ce moment-là, en fait, c'est vers le 20 août, c'était le truc qui restait le plus intéressant, tu vois. Et voilà pourquoi moi j'ai décidé d'aller là, tu vois. Et puis je me suis dit, ça va faire. Mais là, à ce moment-là, on lève la saison qui vient de se passer. Comment tu arrives à Nek? Dans quel état d'esprit? Il y a eu tous ces clubs qui sont passés dans ta tête. Tu vas signer dans une autre D2. Là où tu as déjà mis 19 buts, 10 passes décisives. En fait, après, comme je t'ai dit, là, c'est là que mes potes et, on va dire, ma famille, on va dire, ils ont été importants parce que ils m'ont essayé de me faire comprendre qu'en réalité, c'est pas mauvais non plus, tu vois. Juste, là, tu es dans un plus grand club de D1, parce que Next, c'est un club de D1, tu vois, même s'ils sont en D2, c'est comme, je sais pas, c'est comme, on va dire, c'est comme Malines quand t'es en D2, tu vois. Tu joues, il y a ces 10 000. C'est vrai, ça, on demande, t'as signé par dépit. Un petit peu quand même, parce que à la fin, c'était le seul truc intéressant. Il y avait Excelsior, qui étaient en D1 à ce moment-là. Et déjà financièrement, c'était même pas mieux qu'à NEC. Et en plus, NEC, c'est un plus grand club que Excelsior. Excelsior, ils se battent pour pas descendre. Et NEC, ils essaient de monter. Et ce qui m'a convaincu aussi de la NEC, c'est l'équipe qu'ils ont fait. C'était, sur papier, c'est une équipe de D1, tu vois. Donc moi, je me suis dit, je vais aller, on va monter. Et voilà, je serai bien, je serai en D1, tu vois. Parce que ça a resté mon objectif principal. Tu devais le rejoindre dans son club, à Rio Ave. Je devais. Il m'avait appelé en plus. Attends, je vais essayer de répondre. Il t'appelait tous les jours. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, Rio Ave, je sais pas pourquoi. Attends, 2 secondes. Tu me vois là? Ouais. Attends. Tu me vois pas? Si, mais c'est parce que j'essaie de garder mon téléphone droit. Tu vois maintenant, ça, au CSK Moscou, c'est sur ta télé. Tout ça, ça se passe sur ta télé, tout ça. Tu vas pas finir. Le téléphone te charge tout seul. Je crois qu'il m'a appelé 10 fois. Pendant 1 mois, il m'a appelé tous les jours. Ouais, tout est agent, quoi. Il m'a appelé tout le temps. Et Rio Ave, ils voulaient aussi m'acheter.
ils avaient fait des offres aussi. Des offres qui, je sais même pas s'ils étaient passés, ces offres-là, tu vois. Mais c'est moi qui ai pas trop voulu. Je sais pas pourquoi. C'est peut-être bête de ma part, tu vois. J'ai peut-être fait une erreur, on va dire. Mais à ce moment-là, je me suis dit, je préfère peut-être jouer dans un club comme AZ, Alkmaar ou quoi. Je préfère arriver dans ces clubs-là que d'aller au Portugal. Et la réputation au Portugal à ce moment-là, c'était... Enfin, même maintenant, je crois que c'est compliqué, tu vois. Moi, on parle de, je sais pas, de mafia, je sais pas qu'est-ce qu'on me raconte. Je te jure, mais Boitou, je sais pas quel schéma tu avais avec le coach. Je sais pas ce que le coach t'avait fait. Le coach faisait parler de toi à Boitou. Mais revenons d'abord. Ici, on me dit, ouais, attends, trop d'offres.